Je suis Mohamed Sissé, diplômé en comptabilité de l'Université de Kindia, professeur de mathématiques et président de l'ONG Halte à la violence féminine et infantile. L'ONG Halte à la violence féminine et infantile est une organisation à but non lucratif comme les autres organisations qui évoluent déjà à base de cotisations et qui a pour mission principale la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette organisation a vu jour le 6 juin 2020 dans la commune de Montoto Kati Mbayapor en République de Guinée qui a pour mission principale à défendre la cause des femmes. Et l'idée de création de l'organisation, c'est-à-dire Halte à la violence féminine et infantile, c'est depuis que je faisais le collège. À la base, je suis une personne accro aux journaux. En regardant les journaux, je vois un peu au niveau des titres, les violences faites au niveau des femmes. Donc du coup, je me suis posé la question et voire même me donner une décision après les études de l'université. Je vais mettre une association ou un groupement qui sera là pour défendre la cause des femmes. Les causes de la violence féminine et infantile en République de Guinée, d'après moi, se situent au niveau de 3 facteurs. Nous avons les facteurs économiques, les facteurs culturels et traditionnels et les facteurs liés dans la famille. Donc les facteurs économiques, là nous avons la pauvreté, nous avons le chômage, le manque d'opportunités, nous avons l'inégalité. Au niveau des facteurs traditionnels, nous avons les normes sociales, manque d'éducation et de sensibilisation. Les facteurs liés au niveau des différentes familles, ce sont les violences domestiques. Depuis la création de l'organisation, nos actions les plus fiables sur le terrain, ce sont les sensibilisations et les panels. Nous faisons les sensibilisations pour conscientiser l'esprit des adolescents, des fillettes en un mot, pour se prévenir contre les violences faites aux femmes. Les actions que nous menons sur le terrain ont beaucoup de résultats comme d'autres organisations qui luttent déjà pour cette cause. Nous voyons aussi l'implication même de l'État pour éradiquer ce fléau. Donc, nous nous félicitons et remercions l'État vu son implication pour bannir ce fléau. Il m'est très difficile d'évaluer les violences féminines et infantiles en République de Guinée car c'est un problème complexe et qui a de multiples facettes. Mais par contre, il y a des ressources proches qui peuvent nous permettre de détecter un peu l'ampleur de ce fléau. Et quand on prend les données statistiques, nous avons les enquêtes, les statistiques policières et judiciaires, les données scolaires et nous avons les différentes conversations, nous avons les témoignages et pourquoi pas le reportage des médias. Mais il y a à noter que toutes ces ressources que je viens de citer ne peut pas, c'est-à-dire la seule ressource ne peut pas donner l'ampleur fiable. Il faut l'association ou la concordance des données, des différentes données de ces ressources pour donner l'ampleur de ce fléau. Dans la région de la Basse-Guinée, les violences à l'égard des filles sont souvent récurrentes. Nous avons aussi la région de la Moyenne-Guinée et les quartiers souvent qui pratiquent tout dernièrement les violences sur fillettes. C'est un peu à Kabylie, dont on a retrouvé une fillette du nommé Mahawa qui a été violée et ligotée en un mot. Ce sont des adolescents dont l'âge varie de 0 à 14 ans, 18 ans, voire même 20 à 21 ans. Disons que le phénomène est en hausse dans ces dernières années parce que quand je prends un peu la conférence du 24 décembre organisée par le collectif des organisations qui œuvrent pour la défense, y compris le club des jeunes filles leaders de Guinée, ils avaient signalé ou recensé 221 cas de viol sur mineurs en Guinée, répartis ainsi. Nous avons 40 cas à Zéro-Corée, 15 cas à Kankan, 12 cas à Labé, 30 cas à Kindia et 97 cas à Conakry. Il est à noter que ces victimes dont l'âge varie de 4 à 21 ans.
La famille joue beaucoup de rôles parce que disons que la famille étant le moteur et donne des sensibilise les enfants. Quand je prends l'exemple chez moi, nous disons toujours à nos sœurs, lorsque tu connais pas une personne, surtout un garçon, quand il t'appelle, il faut réfugier, et aussi il te donne quelque chose, il faut réfugier. Au niveau de l'établissement aussi, vous n'êtes pas sans savoir que les responsables des établissements jouent assez de rôles, beaucoup de rôles, raison pour laquelle ils ont initié une matière nommée ECM, éducation civique et morale, pour aussi conscientiser l'esprit de la jeunesse sur cette violence. Et quand nous prenons la société, et la société aussi fait assez de rôle, ils élaborent souvent ce qu'on appelle les panels, des conférences pour permettre à ces jeunes de participer. Je pense, oui, le cadre légal et judiciaire est le premier point parce que quelle que soit la puissance des organisations non gouvernementales, nous allons lutter, nous allons sensibiliser, mais la conclusion maintenant revient au cadre judiciaire. Tu peux au moins suivre ce qu'on appelle le bourreau qui a violé la petite ou bien qui a séquestré la petite, mais tu n'as pas le monopole de juger ou de condamner la personne. Il faut une bonne éducation à la base et donner la chance à tout un chacun d'avoir des opportunités. Il ne faudrait pas qu'on essaie de faire du favoritisme dans les lieux de travail. Et encore encadrer les enfants, les conscientiser et les parler de ces violences depuis à bas âge. Nous avons des bons projets, nous avons des idées qui nous animent. Après avoir fini de mettre tout sur papier, le financement maintenant est comme. Malgré les contributions, les minimes contributions que nous donnons, nous avons d'abord un manque de financement et le siège en un mot et les déplacements que nous faisons à l'intérieur pour faire les sensibilisations. Nous travaillons en collaboration avec les établissements parce qu'à chaque fois nous faisons des sensibilisations, nous sommes censés faire des courriers, être en contact direct avec les établissements et avec les associations. Tout dernièrement, en décembre, mois de mars, nous avons fait une synergie d'action avec l'ONG Protection Filles-Femmes de Guinée. Le panel était axé sur le harcèlement au niveau des réseaux sociaux. Le message que je vais lancer aux parents et aux jeunes, c'est d'être vigilants en amont. Et surtout au niveau des parents, il faut encadrer les enfants, les donner les meilleures éducations et les suivre de près. Au niveau de la jeunesse, c'est de choisir les bons amis, ne pas faire ce qu'on appelle le civisme, se préparer pour l'avenir, défendre la cause. Nos projets restent toujours les mêmes, c'est-à-dire les sensibilisations et les panels. Et nos projets, à l'instant même que nous devons faire, c'est organiser notre deuxième édition du concours de recherche des mots dans le dictionnaire. Et nous nous sommes dit à travers ça, les jeunes filles qui ne sont pas audacieuses à faire une lecture primordiale ou des recherches dans le DICO, à travers ce concours, cela va leur donner la chance d'offrir un peu le DICO. C'est pas du tout facile, surtout quand tu es une organisation jeune qui n'a que 5 années d'expérience. C'est pas facile parce qu'avec les médias, même si tu ne payes pas des montants énormes, mais tu es obligé de payer. Et hormis les cotisations, est-ce qu'il faut toujours donner les petites cotisations que vous payez, donner ça à l'État? Alors, quel serait l'impact de vos projets? Donc, disons que c'est pas facile de rentrer en contact avec les médias. Je félicite le président de la chaîne ONG TV d'avoir initié ce projet. La chaîne et il donne la chance aux autres ou aux acteurs des différentes organisations de s'exprimer. Donc, si les autres médias faisaient comme eux-mêmes, mais ils créent une émission pour les organisations à but non lucratif pour venir s'exprimer de leur activité, de leur projet, je pense bien que c'est une solution meilleure. Donc, je dis merci au gérant de l'ONG TV pour sa sagesse.